Ne pas donner la dîme peut-il empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Nous débutons par répondre à la première question qui était à savoir, est-il juste de donner la dîme? Oui. Donner la dîme, qui est le dixième de ce revenu, est une pratique biblique présente dans l'Ancien Testament. La quatrième question, la valeur de la dîme se mesure-t-elle seulement par les bénédictions matérielles? Pas uniquement. Bien que Malachie 3.10 parle des bénédictions matérielles, le vrai fruit de la dîme est l'obéissance, la foi et la communion avec Dieu. La deuxième question était de savoir quel est le but de la dîme. La dîme avait pour but de soutenir les Lévites, les serviteurs du temple, les pauvres, les orphelins et les veuves. Voir Deutéronome chapitre 14, versets 28 jusqu'à 29. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous saluons aussi les amis de Béchoua Jambo, qui est un ministère chrétien qui proclame la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques questions pour développer un sujet qui est un peu complexe, dont la plupart de nous nous interrogeons au-dessus. Le sujet en soi, c'est la dîme. Ensemble, alors, nous allons voir qu'est-ce qu'est la dîme, si elle est encore valide pour nous aujourd'hui, et on va essayer un peu de développer ce sujet ensemble. La première des questions que nous allons nous poser est, est-il juste de donner la dîme? La deuxième question, quel est le but de la dîme? La troisième question, peut-on forcer quelqu'un à donner la dîme? La quatrième question, la valeur de la dîme se mesure-t-elle seulement par les bénédictions matérielles? La cinquième question, la dîme est-elle une loi divine? Et pour finir, la sixième question, ne pas donner la dîme peut-il empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Nous débutons par répondre à la première question qui était à savoir, est-il juste de donner la dîme? Oui. Donner la dîme, qui est le dixième de ce revenu, est une pratique biblique présente dans l'Ancien Testament. Voir Malachie 3.10. Dans le Nouveau Testament, bien que la dîme ne soit pas une obligation légale pour les chrétiens, la générosité est fortement encouragée. L'épître de Paul aux Corinthiens, de Corinthiens 9, 7, le stipule bien. Donc, ce n'est pas une obligation imposée, mais un acte volontaire de foi et de reconnaissance envers Dieu. La deuxième question était de savoir quel est le but de la dîme. La dîme avait pour but de soutenir les Lévites, les serviteurs du temple, les pauvres, les orphelins et les veuves.
voir Deutéronome chapitre 14, versets 28 jusqu'à 29. Aujourd'hui, elle peut servir à soutenir l'œuvre de Dieu, les ministères, les églises et les personnes dans les besoins. La troisième question était de savoir si peut-on forcer quelqu'un à donner la dîme? Non. La dîme ne doit jamais être imposée ou forcée. L'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 7, dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, mais sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Forcer quelqu'un annule le cœur même de l'offrande. La quatrième question. La valeur de la dîme se mesure-t-elle seulement par les bénédictions matérielles? Pas uniquement. Bien que Malachie 3.10 parle des bénédictions matérielles. Le vrai fruit de la dîme est l'obéissance, la foi et la communion avec Dieu. Les bénédictions peuvent être spirituelles, émotionnelles, relationnelles et pas seulement financières. La cinquième question. La dîme est-elle une loi divine? Dans l'Ancien Testament, c'était une loi pour Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question de la loi stricte, mais de grâce et de générosité volontaire. Jésus mentionne la dîme dans Matthieu 23, 23. Mais il met l'accent sur la justice, la miséricorde et la foi. Donc, c'est un principe spirituel, mais pas une obligation pour le salut. Ce n'est pas obligatoire pour le salut. La sixième question, qui est aussi la dernière, n'est pas donner la dîme. Peut-il empêcher quelqu'un d'aller au ciel? Non. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, seul. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 jusqu'à 9, la dîme ne détermine pas si quelqu'un va au ciel ou non. Cependant, refuser de donner à Dieu peut révéler un cœur qui manque de confiance ou de reconnaissance. Le plus important est de chercher une relation sincère avec Dieu. Nous vous remercions, vous tous, qui nous ont suivis. Nous venons de voir ensemble combien la dîme est importante. On vient aussi de voir ensemble qu'est-ce qu'est la dîme et combien elle est pour notre avantage. Nous vous encourageons vivement à la donner en toute vérité. Merci.